5 raisons pour lesquelles Desperate Housewives est plus féministe que tu ne le penses. Desperate Housewives, elle a été diffusée à partir de 2004 et c'est vrai que déjà à l'époque et surtout maintenant, on se pose parfois la question de est-ce que Desperate Housewives c'est une série féministe ou pas, tant elle fait le grand écart entre conservatisme et progressisme. Je vais quand même te donner 5 indices qui montrent que Desperate Housewives, elle a ouvert la porte à des nouvelles représentations féministes plus intéressantes. Le premier indice, c'est que l'image de la femme au foyer comme modèle idéal va être remis en question, alors que jusque-là c'était encore beaucoup valorisé et visibilisé. Le deuxième indice, c'est que l'image lisse des suburbs américains va être égratignée à grand renfort d'humour noir. C'est vrai que jusqu'à présent, les maisons américaines, les foyers, les grandes façades avec des palissades blanches, c'était encore le symbole du rêve américain, de la réussite. Et là, ce paradigme va être remis en question. L'indice numéro 3, c'est que les personnages, ils sont super clichés au début, mais en fait, pour avoir une grande marge de manœuvre, pour évoluer. Le quatrième indice, c'est que les femmes, elles désobéissent en fait aux injonctions du système patriarcal, à ses valeurs. C'est vraiment une critique assez acide. Elles vont même opérer vraiment des changements radicaux dans leur vie. Ça montre que la femme n'est pas forcément prisonnière de sa situation. Grâce à l'indice numéro 5, qui est la sororité, c'est la première fois qu'on représente de telles relations à l'écran. Les femmes, elles vont plus avoir besoin des mecs pour s'en sortir. Elles vont pouvoir compter sur leur union, arriver à faire fi de leurs différences, de leur rivalité pour s'unir quand c'est nécessaire. Donc pour conclure, Desperate Housewives, il y a encore du taf en matière de présentation, mais on est déjà super content du travail effectué par Marc Cherry en 2004. C'est une belle critique déjà bien acerbe du rêve américain incarné par une certaine bourgeoisie. Voilà.